Les chrétiens d'aujourd'hui devraient-ils respecter les 10 commandements? Eh bien, que dit Jésus? Enseigna-t-il ses disciples à les respecter? Dans cette vidéo, nous répondrons à cette question en nous appuyant sur les pages de la Bible. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous réalisons ces vidéos pour expliquer des sujets bibliques d'une manière facile à comprendre. Nous croyons que la Bible est le fondement de la vérité et que tout le monde peut en bénéficier. Alors donnez-nous un like et aidez-nous à répandre la parole. Certains disent que les chrétiens aujourd'hui n'ont pas besoin de se soucier des 10 commandements. Mais Jésus enseigna quelque chose de très différent. Examinons des exemples des enseignements de Jésus concernant les 10 commandements. Le premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Lorsqu'on lui demanda quel était le plus grand commandement de la loi, Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Et quand Satan tenta Jésus pour qu'il l'adore, Jésus répondit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Il est clair que Jésus veut que ses disciples respectent le premier commandement et n'aient pas d'autre Dieu devant le vrai Dieu. Le deuxième commandement explique « Tu ne te feras point d'image taillée ». Jésus mit en garde ses disciples contre l'idolâtrie, tant les idoles physiques que spirituelles, en disant « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Consacrer trop de temps, d'attention et d'énergie à l'acquisition de richesses matérielles revient à servir un faux Dieu. Les richesses et les grandes possessions peuvent devenir des idoles dans le cœur d'une personne. De même, tout ce qui prend la place de Dieu ou qui prend la priorité sur Dieu devient une idole. C'est une chose contre laquelle Jésus mit en garde. Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et dans le livre de l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ, les idolâtres sont inclus dans la liste de ceux qui ne recevront pas la vie éternelle. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ensuite, le troisième commandement stipule « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Eh bien, Jésus enseigna à ses disciples à révérer Dieu et son nom en disant « Je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. » Lorsqu'il leur enseigna à prier, il les instruisit à commencer leur prière en sanctifiant le nom de Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il leur dit de faire attention à leurs paroles dans la prière en disant « Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions comme font les païens, car ils croient qu'ils seront entendus en parlant beaucoup. » Cela inclurait de ne pas utiliser le nom de Dieu sans réfléchir ou de manière répétitive ou vide. Le quatrième commandement déclare « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier ». La Bible montre que Jésus avait l'habitude d'observer le sabbat. Dans Marc 2, verset 28 et Luc 6, verset 5, il est écrit que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Jésus enseigna également à ses disciples comment observer le sabbat plus fidèlement, ou de façon correcte. Par exemple, il montra que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Par conséquent, il est légitime de guérir et de faire du bien le jour du sabbat. Il dit également à ses disciples « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat », montrant que ses disciples devront respecter le sabbat, même au temps de la fin, juste avant son retour. Et concernant le 5e jusqu'au 9e commandement, lorsque Jésus fut approché par un jeune homme qui lui demanda comment obtenir la vie éternelle, voici ce qu'il répondit. « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Le jeune homme lui demanda « Lesquels ?» Jésus répondit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ce seul passage, Jésus enseigna clairement l'obéissance du 5e au 9e commandement. Et pour le 10e commandement qui dit « Tu ne convoiteras point », Luc 12, versets 13 à 15 rapporte un incident au cours duquel Jésus instruit un homme de prendre garde à ne pas enfreindre le 10e commandement. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?»
Ces exemples et d'autres énumérés ici montrent clairement que Jésus enseigna l'obéissance aux 10 commandements. Jésus lui-même respecta la loi lorsqu'il fut ici-bas, enseignant et observant à la fois la lettre et l'esprit des 10 commandements. Il respecta parfaitement la loi et, ce faisant, il put payer l'amende de nos péchés. Nous pouvons être rachetés de la peine de mort pour le péché grâce au sacrifice parfait de Jésus. Le salut est un don gratuit de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas gagner le salut par l'obéissance. Pourtant, dans tout pays civilisé, une personne graciée d'un crime devrait retourner dans la société en tant que citoyen respectueux des lois. De même, les chrétiens doivent toujours observer les 10 commandements de Dieu. Comme le dit Jésus, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et comme l'expliqua l'apôtre Paul, annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Et comme le conclut également l'apôtre Jean, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles.